comme un allié stratégique des États-Unis sur le continent. Le Fonds monétaire international s'attend à ce que les économies de l'Éthiopie et de l'Angola enregistrent cette année une croissance de 13,5% et 8,6% respectivement. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du 20 mars 2023. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que les personnes atteintes du syndrome de Down ou d'arriération sont négligées mais nécessitent une attention particulière. Elle a fait cette remarque alors que la journée internationale de la trisomie 21 est marquée sur le thème à propos de nous, avec nous au parc de l'amitié. La présidente a souligné que la sensibilisation doit être efficace et que la société doit donner des chances égales à ces segments de la communauté. Elle a souligné que la journée devrait être marquée tout au long de l'année en embrassant la communauté vulnérable. La ministre de la Santé, Dr Lia Tadesse, a pour sa part déclaré que le syndrome de Down devrait être souligné mais qu'il restait beaucoup à faire. Elle a en outre déclaré que les travaux commencés par le ministère continueront d'être renforcés pour fournir de meilleurs services aux personnes atteintes du syndrome de Down. Le fondateur du Foundation Deborah, M. Abadullah Gameda, a déclaré que les citoyens avec un retard soient tout aussi importants que n'importe quels autres citoyens. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Demek Emekonnen, a souligné que le système moderne de collecte des impôts devrait être renforcé afin d'augmenter les recettes perçues. L'administration municipale d'Addis Abeba a organisé hier un programme de lancement de campagne de reconnaissance au musée des sciences sous le thème « Taxe pour l'honneur du pays ». Dans le cadre de ce programme, 300 contribuables qui ont fidèlement et ponctuellement acquitté leurs obligations fiscales au cours de l'année d'imposition 2022 ont été reconnus et récompensés. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a noté qu'il est important de collecter correctement les recettes pour que la ville d'Addis Abeba dispose des infrastructures nécessaires et soit confortable pour ses citoyens. Un système fiscal moderne, exempt de corruption, devrait être établi et que les systèmes modernes existent devraient être renforcés davantage afin de percevoir correctement les revenus, a-t-il souligné. Il a dit qu'il y a des contribuables honnêtes qui comprennent que payer des impôts est une obligation et leur a demandé de renforcer leurs bonnes actions. D'autre part, il a appuyé que les entités extérieures au système fiscal devraient être incluses dans le système fiscal et devraient être s'acquitter pour leurs responsabilités civiques en payant des impôts. Il a annoncé que les activités de sensibilisation devraient être renforcées afin que le processus de collecte des impôts soit inclusif et efficace, a rapporté ENA. Lors du forum, 300 contribuables ayant rempli leurs obligations fiscales ont été reconnus. Par ailleurs, payer les impôts correctement est un signe de civilisation, a déclaré Adanet Abebe, la maire de l'administration municipale d'Addis Abeba. L'administration municipale d'Addis Abeba, sur le thème « Taxe pour l'honneur du pays », a lancé un programme de mouvement et de reconnaissance pour le respect de la législation fiscale au musée des sciences. La maire Adanet Abebe a déclaré dans le même temps que le programme était conçu pour encourager les contribuables fidèles et pour leur permettre de renforcer leur modèle. En outre, elle a souligné que le programme a été préparé en examinant les modèles de contribuables honnêtes afin que d'autres puissent entrer dans le système fiscal et s'acquitter de leurs responsabilités en tant que citoyens. Elle a souligné que la construction des infrastructures et de services publics de la ville est le résultat des contribuables avides et a déclaré que les contribuables devaient être félicités pour cela.
De plus, elle a souligné que la ville d'Addis Abeba a une grande capacité de générer des taxes et a souligné que la taxe perçue actuellement est faible et à cet égard qu'elle devrait être augmentée. Elle a déclaré que l'administration municipale accorderait une attention particulière à la prévention des transactions illégales, au développement de procédures modernes et a demandé aux parties concernées de coopérer avec le gouvernement éthiopien. Le programme a réuni le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demmeqe Mekonnen, de hauts dirigeants du gouvernement fédéral et de l'administration, des contribuables et des invités. L'analyste politique et économique américain Lawrence Freeman et son collègue journaliste américain Hammond ont souligné que l'Éthiopie est une nation stratégique sur le continent africain. Ils ont également déclaré que la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Éthiopie est une indication claire d'une tentative de l'administration Biden d'établir une relation positive avec la nation d'Afrique de l'Est. Les États-Unis doivent établir des relations bilatérales solides avec l'Éthiopie, ont-ils souligné. Lawrence Freeman a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que cette visite était une initiative importante des États-Unis pour rafraîchir les relations entre les deux pays. Freeman a également ajouté que les États-Unis cherchaient bien sûr à influencer ce qui se passe sur le continent africain. Cependant, cette visite de haut niveau du secrétaire d'État Blinken est de plus sûre que cela. De même, fellow du Center of Media and Peace Initiative, un journaliste américain, primé par M. Joseph Hammond, a déclaré que la visite de Blinken est une étape positive pour les relations entre l'Éthiopie et l'Amérique. Comme le gouvernement américain a accordé une attention particulière à l'établissement d'une meilleure relation avec l'Afrique, l'Éthiopie est une nation très stratégique sur le continent, a ajouté Hammond. L'armée de l'Air Force éthiopienne se ravigore actuellement pour accroître encore efficacité, ainsi pour préserver la paix locale et régionale, a déclaré le général corps d'armée Yilma Merdassa, commandant-chef de l'armée de l'air éthiopienne. Un groupe d'attachés militaires de différents pays dirigé par le général brigade Muyusorda Natidja, le secrétaire général de l'association des attachés militaires de différents pays basés en Éthiopie, a rendu visite à l'armée de l'air éthiopienne. Le lieutenant-général Yilma Merdassa, dans ses remarques lors de la visite, a déclaré que l'armée de l'air éthiopienne est l'une des premières institutions aéronautiques du continent dans l'histoire de déploiement de technologies aéronautiques. L'armée de l'air éthiopienne est également exemplaire dans les missions de maintien de la paix, a-t-il rappelé. Le chef de l'armée de l'air a mentionné que la visite des attachés militaires est vitale pour l'armée de l'air éthiopienne, connue pour sa coopération avec d'autres pays à travers le monde grâce à la technologie aéronautique. Le lieutenant-général Yilma a en outre noté que l'armée de l'air éthiopienne est prête à renforcer son partenariat avec les attachés militaires et les experts de chaque pays sur la base de bénéfices mutuels. Pour sa part, le général Muyusorda Natidja a déclaré que l'armée de l'air éthiopienne est engagée dans un voyage remarquable de changement dans son organisation structurelle, de qualification de la main-d'œuvre et d'acquisition d'armes d'avion modernes. Le colonel Marco Podi, l'attaché militaire italien en Éthiopie, et le colonel Jean-Marc Ozan, l'attaché militaire français, ont déclaré qu'ils ont des liens étroits avec l'Éthiopie dans les domaines militaires et autres. Ils ont ajouté que leur visite permettra de transférer l'expérience et l'expertise entre les pays, notamment dans le domaine de la technologie aéronautique. Des universitaires d'Afrique du Sud et de Gambie ont déclaré que la justice transitionnelle de leur pays, ont mis en place auparavant, est la meilleure solution pour des pays comme l'Éthiopie en proie à des conflits. Les universitaires ont partagé l'expérience de leurs pays respectifs, selon laquelle la justice transitionnelle a contribué à construire un avenir meilleur dans des pays en proie à des conflits.
Des universitaires approchés par l'agence de presse éthiopienne ont déclaré que la manière dont l'Afrique du Sud et la Gambie ont traversé le processus de justice transitionnelle donnera à l'Éthiopie une meilleure expérience. Le directeur de l'Institut pour la justice et la réconciliation de l'Université de Freetown en Afrique du Sud, le professeur Tim Miruti, a félicité l'Éthiopie d'avoir lancé le processus de justice transitionnelle pour résoudre ces problèmes. Le professeur, qui a effectué des recherches approfondies sur la justice transitionnelle en Afrique, a déclaré que l'Éthiopie est un pays historique et symbolique de l'Afrique et espère que la justice transitionnelle résoudra les défis profondément enracinés. Dans une société qui a traversé de nombreux conflits et oppressions, la justice transitionnelle est essentielle pour composer les actes passés et ouvre la voie à la construction d'une société meilleure à l'avenir, a souligné le chercheur. Le chercheur gambien, Dr Babagale Jallow, a souligné pour sa part que l'importance de la société et justice transitionnelle, en particulier pour des pays comme l'Éthiopie, est incontestable. Jallow, qui est également ancien secrétaire général exécutif de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation de Gambie, a déclaré que l'Éthiopie avait fait un grand pas en avant pour assurer la justice transitionnelle. Il a en outre souligné qu'une société ne peut aller de l'avant sans faire face au passé, en particulier en ce qui concerne les violations des droits de l'homme. L'Éthiopie et d'autres pays qui ont traversé des conflits de l'ottomarianisme doivent être face au passé et tracer une voie pour l'avenir. Il est donc très important que l'Éthiopie entreprenne ce processus, a-t-il noté. Le professeur Tim Miruti a également indiqué que la justice transitionnelle de l'Afrique du Sud a mise pour résoudre le mot de l'apartheid. Et finalement, l'Éthiopie est sur le point de remplacer le Kenya en 4e position, alors que le conflit armé du pays s'atténue et que l'ambitieuse campagne de réforme économique visant à ouvrir l'une des économies les plus dynamiques, mais les plus fermées d'Afrique se poursuivent. Le Fonds monétaire international s'attend à ce que les économies de l'Éthiopie et de l'Angola enregistrent cette année une croissance de 13,5% et 8,6%, respectivement en termes de dollars. Cependant, le Kenya devrait enregistrer une croissance plus lente de 2,4% au cours de la période considérée, alors que le pays est aux prises avec le contre-coup de la pandémie de Covid-19, la sécheresse, la frousse des élections et la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondial pour la guerre russo-ukrainienne. Le Kenya est sur le point d'être remplacé en tant que 3e économie d'Afrique subsaharienne par l'Angola et l'Éthiopie affaiblissent le pouvoir du pays d'Afrique de l'Est d'attirer des investisseurs attirés par la population qui a plus d'argent à dépenser. Une croissance plus rapide du PIB en Angola et en Éthiopie verra le Kenya relégué en 5e rang du classement économique de l'Afrique subsaharienne selon les projections du Fonds monétaire international qui désigne le Nigeria comme la plus grande économie du continent. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les analystes américains ont salué l'Éthiopie comme un allié stratégique des États-Unis sur le continent. Le Fonds monétaire international s'attend à ce que les économies de l'Éthiopie et de l'Angola enregistrent cette année une croissance de 13,5% et 8,6% respectivement. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Eda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.